Bonjour, aujourd'hui, petite vidéo d'anatomie avec Mia. On va aller s'intéresser au muscle piriforme. C'est un nom qu'on a souvent entendu, je pense, dans les consultations thérapeutiques. On met beaucoup de responsabilités pathologiques sur le muscle piriforme et c'est un muscle fessier profond. Donc là, vous avez une vue du système fessier avec d'un côté le grand fessier, on a les os du bassin, le sacrum et tous ses ligaments, le fémur ici, et le piriforme, c'est ce petit muscle là. Donc on va zoomer un petit peu plus sur lui, mais on voit que dans ces relations, là en fait on a juste enlevé le moyen fessier et le grand fessier qui sont encore de l'autre côté, et ici il nous reste le petit fessier. Là-dessous, on a 3 petits muscles, en tout cas 4 muscles obturateurs, on va les appeler comme ça, on fera une autre vidéo spécifique pour eux. Ils sont aussi souvent responsables de tension au niveau de la hanche, de la fesse et parfois même du muscle, enfin du nerf sciatique. Donc si on zoome sur notre muscle piriforme, on va se rendre compte qu'il vient de l'intérieur du sacrum. J'ai volontairement laissé un petit peu tous les autres muscles pour qu'on puisse observer ces relations. Et là, par exemple, on observe tout le psoas en face interne de l'os iliaque. Donc, il commence à l'intérieur du sacrum, l'os qui est tout en bas de la colonne vertébrale, et il part sur le côté jusque sur le fémur, au niveau du grand trochanter. C'est un muscle qui, si on regarde ses particularités anatomiques, donc j'ai enlevé volontairement les tissus qui empêchaient un petit peu de voir où est-ce qu'il allait, donc les ligaments autour du sacrum principalement. Donc notre muscle piriforme est ici, et ce qui nous intéresse en fait, c'est de regarder les vaisseaux sanguins qui vont passer ici. Donc on a une artère, une veine, peu importe leur nom, on s'en fiche un petit peu. On sait qu'elles vont innerver, enfin pas innerver pardon, et on sait qu'elles vont irriguer ou récupérer le sang de tout ce qui va dans la jambe. Et celui qu'on ne voit pas sur cette vidéo là, donc je vais le rajouter, c'est le nerf sciatique. Voilà. Alors, quand on regarde dans cette vidéo-là, on voit le gros tronc nerveux, donc qui est tout ce tissu jaune là, qui sort des trous, vulgairement appelés trous, du sacrum, et d'un petit peu des lombaires là, on a des racines qui viennent de L5, tout ça. Donc on a notre gros tronc du nerf sciatique. Et on a toujours notre muscle piriforme là juste en arrière. Là on a la vue à l'intérieur d'un demi-bassin. On a enlevé l'autre os iliaque. Et en fait quand on tourne pour regarder derrière, on se rend compte que notre gros tronc, il a énormément de relations, donc il ne le traverse pas vraiment. Mais en tout cas il y a beaucoup de relations directes entre le tronc du nerf sciatique et le muscle piriforme. Ce qui fait que souvent, on appelle les fosses sciatiques, les sciatalgies, quand on a un territoire tronqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le trajet du nerf qui est douloureux ou fourmillant quand on a une problématique qui vient de la fesse. On s'arrête généralement sur le tronc de la cuisse. Au maximum, ça descend jusqu'au genou et on n'a pas jusqu'au pied. Souvent ça peut nous alerter et nous faire penser qu'on a probablement un conflit entre le tronc nerveux ici et le muscle piriforme, parce que s'il est un petit peu trop contracturé, épais, raide, qu'il n'arrive pas à faire bouger tranquillement les relations entre le fémur et le sacrum. En plus, il y a 2 articulations d'impliquées, la hanche, la sacro-iliaque, donc ça fait énormément de possibilités pour que ce muscle-là ne soit pas fonctionnel, ne soit pas complètement souple, libre, et qu'il crée des tensions projetées sur le nerf sciatique.
Dans ses rôles principaux, il participe à l'abduction de la hanche, donc le mouvement qui emmène le fémur à l'extérieur. Avec d'autres muscles, bien sûr. Donc on a tous les muscles fessiers et quand on regarde par-dessous, on voit apparaître notre muscle piriforme qui est impliqué dans ce même mouvement. Il va participer également à la rotation latérale de la hanche. La rotation latérale vue de derrière, ici, donc avec notre grand muscle fessier, c'est quand le fémur tourne vers l'extérieur. Donc on a le genou qui vient regarder vers l'extérieur. On a notre petit muscle piriforme qui apparaît ici. Donc on voit qu'il y a une relation avec le muscle psoas, avec le tenseur du fascia lata, le sartorius et d'autres muscles que nous n'a pas encore observés, qui sont des obturateurs. Et voilà la présentation du muscle piriforme. Vous savez maintenant où il est et pourquoi on s'intéresse autant à lui dans la kinésithérapie. Connais son corps pour mieux le comprendre.